Salut mes amis, c'est Mimi de la chaîne YouTube Mimi's Essentials. Aujourd'hui, je vous parle d'une huile qui est l'huile cadeau en Europe. Restez bien avec moi. Je suis hygiéniste dentaire et j'ai un super conseil pour vous au niveau dentaire. Qu'est-ce que vous pourrez en faire? Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et en attendant, je vous explique à quoi sert le girofle, qui est le cadeau du mois. Donc, comme je disais, en décembre 2021 en Europe, vous le recevez gratuitement dans votre paquet si vous faites une commande fidélité de 125 points volume. C'est quand même assez sympathique. Donc le girofle, ça nous sert à quoi? En cuisine, bien évidemment. Attention les dilutions, mettez-en vraiment petit à petit, quitte à prendre le cure-dent, comme on dit toujours. Mieux vaut aller tout doucement que si vous en avez mis même une goutte. Parfois c'est trop fort et c'est trop tard. Mais pour vos biscuits de Noël, pour plein de choses en culinaire, on peut l'utiliser, mais elle ne sert pas qu'à ça, cette épice. On peut vraiment s'en servir pour énormément de choses. Au niveau émotionnel, elle peut nous aider à dire non. J'ai trouvé très intéressant à s'auto-respecter. Donc ça, j'ai trouvé puissant. Donc déjà bon à savoir. Elle peut nous aider pour la mémoire. Elle peut nous aider à vraiment, si on essaye d'arrêter de fumer, par exemple, à stopper, à aider au niveau des addictions. Donc il suffit d'en mettre une goutte sur le doigt et de frotter la langue. Je vous dis que ça va vous passer l'envie de fumer rapidement parce que c'est quand même très fort et pas super sympa comme goût. Ah ben on va faire une petite expérience. J'ai prévu d'en prendre une goutte devant vous. J'ai jamais goûté le clou de girofle dans un verre d'eau. Donc moi, mon autre astuce, c'est de mettre tac, une goutte. Il y en a même deux, je crois, qui sont tombés. Une goutte au fond du verre. Et on rajoute l'eau après. D'accord? Comme ça fractionne la goutte dans l'eau. Donc on voit peut-être ou pas. J'ai essayé de prendre un verre, voilà. On peut voir à travers. Là, moi, je vois les petites particules de clou de girofle. C'est puissant, ça sent le dentiste. Donc voilà. Ah bah. C'est moins fort que ce que j'imaginais. Mais bon, là, ça vient vers la fin. Au début, c'est doux. Puis après, on sent un petit peu l'amertume quand même sur le fond. Mais c'est sympa, quoi. Ça sent Noël. C'est tout. Laissez-moi goûter une deuxième fois. Franchement, évidemment, moi j'ai l'habitude de l'utiliser pure. Je la mets directement sur mes gencives. Je vais vous expliquer quand, donc restez bien avec moi. Mais enfin voilà, la petite expérience que je voulais vous faire en direct. Je ne l'avais jamais goûtée pure comme ça dans un verre d'eau. Donc voilà, pour les addictions, je reviens là-dessus. Pour par exemple, vous avez un petit peu la gorge qui gratte. Vous savez, ce chatouillement du fond qu'on est là. On a envie de tousser, mais ça gratouille. On peut en mettre une goutte sous la langue, ça va nous aider aussi. C'est une huile qui est vraiment autant, je vous en parle au niveau professionnel là, dans le dentaire, on cherche des antibactériens, des antimycoses, des antivirus. Elle fait les trois, comme le titri d'ailleurs. Elle peut aussi être un super désinfectant, un super anti-inflammatoire, plus stimulant immunitaire, plus antioxydant, plus bref, énorme la liste aussi de ce que cette huile peut faire. Et puis il suffit de vraiment l'utiliser par parcimonie en diffusion. Certains disent que c'est ok. J'ai lu dans mon livre que ça peut irriter les cloisons nasales si on est trop près ou si on en met trop. Donc faites attention, dans des mélanges ça peut aller, mais je ne mettrai pas 4 gouttes de clou de girofle à diffuser dans la maison. Et puis attention aux enfants en bas âge, moins de 6 ans, ils déconseillent, bien que j'ai une recette très intéressante pour les enfants qui ont les dents qui poussent, quoi, les bébés. On peut faire vraiment une dilution très haute, c'est-à-dire qu'on met une goutte pour 5 voire 10 millilitres de coco fractionné, 10 millilitres, n'exagérons rien. Et donc, si jamais contactez-moi, je vous donne volontiers la recette. Et puis, dernière chose, qu'est-ce qu'on peut l'utiliser encore? Attendez, laissez-moi regarder mes notes. Oui, l'herpès aussi, ça peut être très intéressant. Il y a le laurier noble qui marche très très bien sur les herpès, mais si on n'en a pas, chez doTERRA, on n'a pas du laurier noble toute l'année, donc du coup, il y a des offres parfois, donc pourquoi pas essayer avec le girofle. Et puis voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, à part mon petit conseil dentaire, parce que voilà, on y vient. En fait, quand vous allez chez le dentiste ou l'hygiéniste, on a toujours peur de souffrir, bien évidemment. On a des fois les gencives un petit peu enflammées, on sait que ça va gratouiller, même si on a une bonne hygiène, c'est pas super agréable. Donc du coup, je mettais sur mes patients une goutte sur ma main, je la dispatchais sur les gencives. Donc vous pouvez le faire vous-même dans la salle d'attente et vous l'appliquez simplement sur vos gencives comme ça quelques minutes avant votre rendez-vous. Je peux vous dire que ça tient presque 1 heure, en tout cas chez moi. L'effet d'anesthésiant
qui est vraiment intéressant. Et puis en plus, ça a un effet anti-inflammatoire, donc du coup, très très intéressant. Et si on a une dent qui pousse, si on a une dent qui bouge, qui va tomber, chez les plus grands, on peut la diluer aussi, mettez-la avec la coco et puis vous en mettez une petite goutte avec le doigt ou vraiment le doigt propre évidemment. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent nous aider sur un abcès quand on ne peut pas aller chez le dentiste illico. Mais tout ça, je vous conseille d'aller chez votre hygiéniste, chez votre dentiste, vous avez vos gencives qui saignent, c'est qu'il y a un problème. Elles vous parlent, elles vous disent « Allô, faut t'occuper de moi ?» Donc du coup, voilà, il faut vraiment aller voir un professionnel pour qu'il vous donne les conseils. Mais ça peut nous aider à survivre entre deux. Voilà mes amis, j'ai fait long aujourd'hui, mais c'est une huile vraiment, vraiment hyper intéressante. Et puis, en Nouvelle-Zélande, le cadeau du mois. Je ne sais pas si je ferai une vidéo là-dessus, donc je vous la glisse là pour les gens qui m'écoutent ici en Nouvelle-Zélande, qui me liront, vu que je mets toujours les sous-titres en anglais et en français. Vous avez le balsam fir, c'est en fait le sapin baumier, qui est très intéressant pour tout ce qui est la sphère ORL, mais respiratoire plutôt. Donc voilà, et plein d'autres choses. Bref, je vous laisse 6 minutes, mon Dieu. Je vous fais des bisous. Abonnez-vous, likez, dites-moi comment vous aimez les huiles. Vous avez testé, mettez-moi un petit message, ça me fera super plaisir. Et je vous souhaite un tout bon week-end ou une fabuleuse semaine selon quand vous m'écouterez. Ciao!